shalom, soyez bénis, recevez la grâce de Dieu. Je suis là une fois de plus pour vous parler de la part du Seigneur. Et les nouvelles sont très très bonnes. Voilà, au niveau de Roubaix, vous savez que l'église évangélique La Moisson, nous avons ouvert un centre de prière, une salle où nous vous recevons régulièrement pour pouvoir faire les prières, les entretiens, les réceptions et tout. Et désormais, une fois par mois, nous avons un grand moment de prière dénommé les samedis de la délivrance et de la guérison divine. Les samedis de la délivrance et de la guérison divine. Et ça se fera une fois par mois, ici à Roubaix. L'adresse c'est 4 rue Babylone 59 100 Roubaix. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi est-ce que nous avons voulu faire ce moment de prière? Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'oppression démoniaque dans la vie des gens. Souvent, tu es poursuivi, les démons te chassent. Il y a des situations de blocage, tu pries, tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a des esprits qui te poursuivent, des esprits de sorcellerie, des maladies bizarres, incurables. Tu vas à l'hôpital, on fait toutes sortes d'examens, on ne trouve rien, mais tu ne te sens pas bien. Tu ne sais pas pourquoi. Et souvent, si tu suis le traitement, normalement, tu devais guérir, mais la maladie ne part pas et tout et tout. Mon frère, ma soeur, il y a des problèmes physiques et il y a aussi des problèmes spirituels. Au problème physique, nous avons des solutions physiques et au problème spirituel, les solutions sont spirituelles. Donc, ces moments-là, ce sont des moments pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes spirituels dans la vie des gens. Tout ce qui est oppression démoniaque et tout ce qui est maladie d'origine démoniaque ou alors maladie tout simplement, Jésus-Christ est le même, il continue de guérir comme hier, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ces moments de prière-là sont dénommés les samedis de la délivrance et de la guérison divine. Et ça va se faire à Lille, précisément à Roubaix. Donc, la prochaine séance, la première séance, c'est le samedi 25 février. Samedi 25 février, vous pouvez dès maintenant nous appeler pour que vous puissiez faire partie de cette séance-là. Mais que vous ayez appelé ou pas, si le samedi 25, vous avez envie de venir, on commence à 11 h, on finit à 15 h. Ça fait 4 heures du temps de prière, de temps de guérison divine. Mon frère, ma soeur, ne rate pas ça. Viens te débarrasser des problèmes spirituels qui sont comme des montagnes dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant qui va faire du bien à chacun de nous. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Jésus n'est pas un pompier ». Jésus n'est pas un pompier. Alors Matthieu chapitre 16, verset 13 nous parle de l'histoire de Jésus. Il était arrivé dans un territoire qu'on appelle Césarée de Philippe. Et il a arrêté ses disciples, il a commencé à leur poser des questions. Il dit, qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples ont commencé à répondre. Ils disent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. Il y en a qui disent que tu es Jérémie, en tout cas un des prophètes. Et maintenant, il leur demande, et vous-même, vous qui êtes mes disciples, qui dites-vous que je suis? Alors c'est Pierre qui répond. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ lui dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il dit, tu es roc, tu es le roc, et sur ce roc-là, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sera délié. Alléluia, dis Amen, dis Amen. Oh mon frère, ma soeur. Le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus n'est pas un pompier. Alors un pompier, c'est qui? Un pompier, c'est une personne qui a été entraînée à combattre le feu. C'est une personne qui a été entraînée à apporter le secours aux autres en cas de danger. Ça peut être un incendie, ça peut être une inondation, ça peut être un accident, mais en tout cas, c'est le rôle du pompier. Mon frère, ma soeur, quand je dis que Jésus n'est pas un pompier, quand Jésus a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? En ce moment-là, quand il passe comme ça, il traverse une ville, il va de contrée en contrée, les gens le suivent, c'est des foules entières. Il vient, il guérit les malades, il chasse les démons, il ressuscite les morts, il apportait des solutions dans la vie des gens. Et puis, toute cette foule-là qui le suivait, malheureusement, ils n'avaient pas tous la même idée les uns les autres par rapport à lui. C'est pour ça qu'il a demandé, qui dit-on que je suis? Mais aujourd'hui encore, c'est pareil. Nous suivons tous Jésus, mais nous n'avons pas la même idée du Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, qui est Jésus pour toi? Es-tu comme ces gens qui disaient certainement que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité et fait des miracles, mon cher, on vient le voir, qui guérissent nos malades, qui guérissent et ils ressuscitent nos morts, et puis c'est tout? Ou bien c'est tout simplement Élie qui est revenu? Qui est Jésus pour toi? Qui est-il pour toi? Alléluia. Quand je dis Jésus n'est pas un pompier, il y a certaines personnes qui n'invoquent Jésus qu'en cas de problème. Mais à part ça, il n'y a pas une relation personnelle avec lui. Il n'est rien pour eux. Il est juste un pompier. Le pompier, quand il vient te secourir, après il retourne.
C'est pas qu'il est ton ami, c'est pas qu'il est ton parent et tout. C'est son boulot. On l'appelle quand ça ne va pas. Beaucoup de personnes ont une telle relation avec Dieu. Ils appellent Jésus quand ça ne va pas. Tu dors au milieu de la nuit, tu fais un cauchemar. Dès que tu te réveilles, tu pries. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu chasses les démons, c'est pas mauvais. C'est mieux, il est mieux d'invoquer Jésus que d'invoquer les démons, que d'invoquer les sorciers, d'aller voir des féticheurs pour prendre des gris-gris et tout. Parce que ceux-là, quand tu t'en vas les invoquer, et qu'ils viennent, ils se disent soi-disant te protéger. Mais tu t'en vas prendre des démons pour mettre sur toi. Les effets secondaires de ça, c'est terrible. Donc, il est mieux d'invoquer Dieu que d'invoquer ces gens. Mais mon frère, il y a mieux que ça. Ce n'est pas juste d'invoquer Dieu parce qu'on traverse une période difficile. Juste invoquer Dieu parce qu'il y a une situation. C'est comme Jésus devient comme un soldat du feu pour toi, quoi. Parce que les pompiers l'appellent soldat du feu. Donc, il devient juste un soldat du feu pour toi. Quand il y a le feu, on l'appelle. Ce n'est pas cette relation-là que Dieu veut avec toi. Mon frère, ma soeur, il y a certaines personnes qui deviennent très pieuses. Quand elles doivent, par exemple, demander quelque chose à Dieu. Tu as un examen à passer, tu bosses, mais dans la période là, tu es pieux, tu pries beaucoup, tu jeûnes, tu lis la Bible. Même quand quelqu'un te fait quelque chose, tu lui pardonnes, tu es à l'église. Tu fais tout ce qu'on dit de faire. Mais dès que tu as l'examen, dès que ça a marché, c'est fini. Le même jour là, tu ranges ta Bible, tu ne pries plus, tu redeviens un gros païen. Donc Jésus, c'est ton pompier. C'est ton pompier. Il y en a même qui font pire même que ça. Il a prié, Dieu lui a donné quelque chose. Mais dès que le résultat tombe, mais il va offrir l'alcool à tous ses amis. Ils vont se retrouver en boîte de nuit. Ils vont chauffer. Ils vont faire tout ça. Mais finalement, qui t'a donné l'examen? Ou même qui t'a donné le concours? Qui t'a donné le résultat? Donc dans le fond, tu l'invoques comme un pompier. Il vient pour résoudre tes problèmes. C'est tout. Ce n'est pas de ça que Dieu veut dans ta vie, mon frère, ma soeur. Nous les femmes, souvent les femmes, quand je veux me marier, elles deviennent pieuses dans la période là. Elles prient. Ah, je suis avec quelqu'un, il faut qu'il me marie. Tu jeûnes, tu vas voir le pasteur, tu vas voir l'homme de Dieu. Mais dès qu'on a fini de t'épouser, c'est fini. Tu redeviens une païenne. Tu ne pries plus. Dans le foyer, on n'a quand même plus parlé de Dieu. Et maintenant, quand il y a une autre qui est dehors, qui veut l'arracher, tu redeviens chrétienne encore. Donc c'est ton pompier. Jésus, c'est ton pompier. C'est quand il y a le feu que tu l'appelles. C'est ça. Il y a des gens aussi, ils sont les chrétiens de circonstances. Quand il y a une fête, ils sont à l'église. Pentecôte, ils sont à l'église. Pâques, ils sont à l'église. Noël, ils sont à l'église. C'est tout. À part ça, Jésus n'a pas de place dans leur vie. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un pompier. Jésus veut une relation personnelle avec toi. On ne l'invoque pas juste parce qu'on est en danger. C'est bien de l'invoquer quand on est en danger, parce que mieux vaut l'invoquer que d'invoquer quelque chose d'autre. Mais je dis, va au-delà de cette relation-là. Va au-delà de cette relation. Il n'est pas un soldat du feu. Il n'est pas là juste pour venir éteindre le feu de ta vie. Il veut une relation personnelle. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un vient à moi, mon frère, ma soeur, il sera sauvé même s'il meurt. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Il dit, je suis le pain de vie. Si quelqu'un me mange, il n'aura plus faim. Je suis l'eau de vie. Si quelqu'un me boit, il n'aura plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dis-moi amen. Ce qu'il veut, c'est qu'il devienne ton Seigneur, qu'il devienne ton Dieu, qu'il marche avec toi, qu'il soit le maître de ta vie. Mais pas juste un simple pompier qu'on invoque quand on a des problèmes. On appelle Jésus-Christ quand il y a des situations difficiles. Mais après ça, on le jette là-bas. On ne s'en occupe plus. On n'a plus de relations personnelles avec lui. Il y a des gens qui peuvent passer des mois entiers. Ils ne lisent même pas leur Bible. Il y a la poussière dessus. Ils ne savent même pas où la Bible est. Jésus est ton pompier. Il est juste là pour résoudre les situations difficiles de ta vie. Je vais vous dire, il y a plusieurs dimensions dans le secours que Dieu nous apporte. Psaume 34 nous parle. Psaume 34, versets 7 à 8. Verset 7 dit quoi? Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ça, c'est le premier niveau de secours que Dieu peut apporter à quelqu'un. N'importe quel malheureux, quand tu es dans une situation de malheur, si tu cries, l'Éternel va t'entendre, il va t'apporter le secours. Mais tout simplement parce que tu étais en détresse. Le deuxième niveau dit quoi? Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. C'est ce niveau-là qu'il faut chercher. L'ange de l'Éternel ne vient pas dans la vie de celui qui craint Dieu juste pour le délivrer pour partir. Mais il campe en permanence. Il campe en permanence. Quand tu as donné ta vie à Dieu réellement, quand tu crains Dieu, quand tu marches avec lui, quand tu partages la vie de Jésus, il ne vient pas juste pour te délivrer partir. Il n'est pas un pompier, non. C'est une relation d'amour. C'est une relation de père en fils. C'est une relation régulière entre toi et lui. Donc de manière naturelle, sa protection est là. De manière naturelle, il répond à tes cris. De manière naturelle, il te répond. Quand tu l'appelles, tu l'invoques, il agit. Mais
Mais pas parce que tu étais dans une situation de détresse et que comme c'est un Dieu d'amour, tu l'as appelé, il est venu. Non. Et puis en plus, après ça, c'est fini. Non. Il veut une relation permanente. Alléluia. Jésus n'est pas un pompier, mon frère. Il est le Fils de Dieu qui a été envoyé sur la terre afin que nous ayons le salut. Adam a ouvert la porte de sortie. Jésus-Christ est venu ouvrir la porte pour revenir à Dieu. Donc, quiconque l'accepte fait son entrée dans la relation Éden. La relation de communion profonde avec Dieu où régulièrement la personne partage cette relation. Donc, la protection n'est que... Ça va de soi. Parce que tu es son enfant, donc il te protège. Alléluia. Changez de dimension, changez de niveau. Rentrez dans la présence de Dieu, pas juste parce que vous voulez être protégé, pas juste parce que vous voulez ce qu'il a, mais vous voulez ce qu'il est. Alléluia. Il y avait un roi comme ça qui voulait que son fils se marie. Et on a caché, on l'a pris, on l'a envoyé dans un autre pays. Et ce garçon, il était un prince, il avait tout. Mais arrivé là-bas, on voulait qu'il épouse une femme, qu'il épouse parce qu'elle l'aime. Donc elle ne savait pas qui il était. Mais au fur et à mesure, c'est la femme qui l'a aimé tel qu'il est là, que le monsieur il a épousé. Mais après il a découvert qu'il était un prince. Il était un prince. Il avait tout le royaume là, lui. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a laissé le royaume puis il est venu comme un serviteur. Mais il est le Fils de Dieu. Il est la parole faite chair. Si tu l'acceptes tel qu'il est, alors tu vas rentrer dans la dimension, dans la royauté, dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Jésus n'est pas un pompier. Partagez cette vidéo afin que chacun de nous puisse rétablir sa relation avec Dieu. Et pas juste parce que ce que Dieu peut faire, mais parce qu'il l'est. Amen. Rendez-vous le 11 mars à la Grande Croisade de Paris et le 25 février prochain pour Roubaix, le samedi de délivrance et de guérison divine. À la prochaine.